Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo hebdomadaire intitulée Les dents de la mer. Et j'en profite pour saluer Serfi qui a été le premier cette semaine à trouver le titre de cette vidéo. Comme d'habitude, avant de démarrer, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but informatif, pédagogique et qui ne constitue en rien un conseil. Vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de votre aide. Pour me suivre sur Tino-Training, le groupe Facebook du podcast de la bourse et bien sûr la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes, où vous pouvez tout simplement activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors qu'une nouvelle vidéo est publiée. Pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin en matière de salon, formation et coaching, tout est sur le site de pepitortrade.com. Pour le salon d'ailleurs MTT, beaucoup me l'ont demandé, on ne fait qu'une seule promo grosso modo par an et c'est lors du Black Friday. Donc on verra en novembre ce qu'on pourra proposer, soyez attentifs. Mon partenaire, vous le connaissez, Trade Republic, avec qui nous animons tous les jeudis soirs la radio libre de la bourse. Et puis l'événement cette semaine, c'était un petit peu mon cadeau de Noël. C'est ProRealTime, vous le savez, le logiciel qu'ils utilisent, qui a enfin sorti une version web, c'est-à-dire une version en fait où vous pouvez accéder gratuitement et en temps réel à tous les graphiques possibles et imaginables. Tout est sur le site de ProRealTime.com. Bravo à ProRealTime d'avoir fait ça, c'est exceptionnel, c'est magnifique. Voilà, bravo. Je n'ai que ça à la bouche et voilà. Alors beaucoup me l'ont demandé. Je ferai une vidéo pour vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. Il y a la vidéo du tuto numéro 2 également qui va arriver. Bref, il y a tellement de choses qui doivent arriver ces prochaines semaines, croyez-moi. Et d'ailleurs, vous allez le voir dans les prochaines slides. Il y a voilà, un gros programme chargé pour jusqu'à la fin de l'année, peut-être début 2024 également. Il y a de gros projets qui arrivent. Toujours plus gratuitement, comme d'habitude. Vous le savez, c'est ma philosophie. Essayez de vous partager un maximum d'éléments pour pouvoir monter en compétences et ce de manière gratuite. D'ailleurs, il y a la vidéo des investisseurs US qui est toujours disponible, donc avec les zones pour investir à long terme. Je vous mets le lien en haut à droite pour pouvoir y accéder. Vous pouvez retrouver, il y a à vrai dire, il y a plus de 30 titres, il y en a une quarantaine. Donc les retours, merci, ont été excellents. Il y aura une autre émission des investisseurs, alors peut-être pas US, on fera peut-être US plus Europe. Ça m'a été demandé de mélanger le fondamental. J'ai pris note de toutes vos demandes, c'est pour ça que j'ai besoin de vos retours. Et également, c'est très important, je vous le dis tout le temps en commentaire, dites-moi ce que vous voulez, dites-moi ce que vous attendez, et après, moi, mon job, c'est d'aller chercher les compétences pour vous les proposer gratuitement, d'accord? Donc, dites-moi ce que vous voulez, effectivement, parmi les commentaires, il y en a beaucoup qui ont demandé des zones d'investisseurs Europe et US, donc je travaille à la recherche de quelqu'un, spécialiste Fonda, qui viendra avec moi faire une émission. On verra éventuellement sur le second semestre, voire au début de l'année 2024. Et puis, vous me l'avez demandé, et donc j'accède à votre requête. Il y aura effectivement la seconde édition de l'émission de vos actions en live, donc avec Vincent Grard, que certains connaissent, qui est animateur également chez Trade Republic, anime également les forums. Donc je lui ai demandé s'il était OK pour venir me filer un coup de main pour faire l'animation entre le forum avec vos demandes et le live. Il a gentiment accepté, donc on va bloquer une date, je ne sais pas encore, certainement on verra fin octobre ou début novembre au pire, mais on essaiera de faire quelque chose. Donc merci beaucoup pour vos commentaires, vous voyez, ça permet de voir un petit peu que vos envies sont là. Allez, on attaque avec évidemment le programme de cette semaine. Alors il y a une nouvelle miniature, vous me direz ce que vous en pensez, ça aussi j'ai voulu simplifier un petit peu, je trouvais qu'elles étaient un petit peu chargées, puis il faut changer, ça fait du bien de changer un petit peu. Voilà, après moi j'ai pas de community manager, je fais tout à la mano, tout seul, donc j'essaye de faire des choses, voilà, des fois bien, des fois critiquables, il n'y a pas de souci, je suis ouvert à la critique. S'il y a des gens qui veulent bénévolement me faire ma communication et les vignettes, ben avec plaisir, je suis ouvert aux échanges, mais
mais voilà, j'ai essayé de faire quelque chose de plus lisible, plus sympa. Donc on verra cette semaine, toujours pareil, hein, il y a pas mal de titres, donc on aura le suivi d'LVMH. Ouais, LVMH, on a été parfait, vraiment, je dois dire, je suis assez satisfait de la lecture globale d'LVMH et même du marché dans sa globalité. On verra ADN, on verra Téléperformance, on verra Eurofin Scientifique, on verra Beneteau également, qui a publié, qui a été sanctionné, on verra Total Energy, qui peut-être commence un petit peu à s'essouffler, on verra Arkema, Air Liquide, on verra Trigano, avec une belle publication aujourd'hui, on verra AMG, Nexity, Katana, qu'on avait suivi il y a 2-3 semaines, qui a bien suivi également ce qu'on avait anticipé. On verra également Sartorius, Virbac, et puis on ira aux États-Unis et on partira avec du PayPal, Alibaba, il manque la dernière lettre, et puis Nike, avant évidemment comme d'habitude de finir avec le titre à suivre. Donc voilà, programme très chargé, on va se régaler. Comme d'habitude, on va attaquer par le CAC, et comme d'habitude je vais activer ma caméra. Salut. Donc résumé de cette semaine, ça ressemble beaucoup à la lecture qu'on en avait, c'est-à-dire qu'effectivement, on avait dit que, donc on avait même dupliqué, souvenez-vous, ce petit truc-là, on avait dit qu'effectivement le support risquait de générer du rebond, ça a été le cas, on a du rebond, c'est toujours la même chose. Lorsqu'on était aux alentours des 7000, tout le monde voyait tout de suite les 6800, mais il faut bien comprendre que ce marché-là est un marché qui n'a pas de nouvelles extraordinaires. Pour changer de psychologie, il faut bien comprendre que nous sommes toujours, que ça en déplaise ou non, nous sommes toujours sur un marché haussier. Donc quand on voit ce genre de graphique, c'est difficile d'être baissier, éventuellement neutre, mais difficile d'être baissier. On vient d'une progression exceptionnelle, puisque je vous rappelle quand même qu'on vient d'un marché qui avait pris 35% en quelques mois. Donc effectivement, il y a toujours, les baisses sont toujours vues à ce stade comme des opportunités d'achat. Et effectivement, on le voit, du moment où on revient sur une zone de support, c'est toujours la même chose. Il y a des gens qui ont loupé une grande partie de cette hausse-là, voire même qui ont eu la chance d'alléger, qui se disent, bah tiens, allez, on revient sur des niveaux de support, j'ai allégé, je retente et je remets une pièce dans le jukebox. Donc c'est toujours la même chose. Au moment où tout le monde dit, ça y est, cette fois-ci ça va lâcher, comme d'habitude, c'est là où ça lâche pas, c'est là où les stops potentiellement se font sortir, et c'est là où le marché relance. Maintenant, c'est toujours également la même chose, c'est lorsque le marché relance et lorsque ça y est, on a le rebond technique qui pour moi à ce stade, et je le répète, comme j'avais promis et je l'avais dit que pour moi il y avait un gros rebond technique qui était à jouer, ce n'est qu'à ce stade du rebond technique. N'oublions pas qu'on vient quand même d'un marché qui a bien corrigé. Pour moi, on vient quand même d'un marché qui est en train globalement de souffler à l'intérieur d'une figure. Donc au bas de la figure, on vise plutôt le haut. Au haut de la figure, on vise plutôt le bas. À un moment donné, ça sortira, mais c'est peut-être pas pour tout de suite. Ok. Donc maintenant, une fois qu'on a dit ça, ok, très bien. Rien de nouveau sous le soleil, on est toujours sur une macroéconomie qui se dégrade, on a une inflation qui se calme, mais évidemment, il n'est pas encore question pour les banques centrales de pivoter. C'est la raison pour laquelle je pense que, encore une fois, je ne vais pas vous faire ce que je vous dis depuis longtemps, mais pour moi, tant que les banques centrales ne pivoteront pas, le marché ne paniquera pas, et d'ailleurs on le voit bien, ce marché éventuellement peut souffler, éventuellement peut être un petit peu plus faible qu'il y a quelques mois, mais ce marché ne panique pas. Voilà, ce marché ne panique pas. Un marché qui paye une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois les supports, c'est un marché qui ne panique pas. Croyez-moi, quand un marché panique, vos supports, ils explosent instantanément. Ok ? Donc, pour le moment, on n'a pas un marché qui panique. On a un marché qui va jouer du rebond. Maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce que ce rebond va être un petit peu plus ou pas ? Moi, ma zone, je vous l'avais indiqué, et j'en démords pas. Pour moi, ce marché est dans la capacité de jouer du rebond technique jusqu'aux 7230, 7250, 7270, 7280. Voilà, donc grosso modo, pour moi, si on veut éventuellement tenter un short, pour moi, ce short, si on est vendeur sur le marché, pour moi, ce short, il sera dans cette zone-là. Proximité de la MM200 et effectivement, on va dire entre 50 et 61,8% de retracement Fibonacci. Donc pour moi, toute cette zone-là, effectivement, si
et seulement si on a là-dedans un signal de retournement, effectivement, si on est signal de retournement, on pourra tenter quelque chose. Stop d'invalidation short, donc pour au-dessus voilà, du signal, évidemment. Je ne sais pas exactement où il sera, hein. Encore une fois, c'est une zone qui fait, on va dire, 50 points. C'est pas au point près. On a déjà du mal quand on est un acheteur et un vendeur à se mettre d'accord sur un prix. Imaginez quand on est des millions d'acheteurs et des millions de vendeurs, c'est très compliqué de se mettre d'accord sur un prix. C'est pareil en bourse, c'est exactement ça. Donc c'est une zone, il faut toujours viser une zone. Et donc cette zone sera là. Et effectivement, si on a dans cette zone un signal short et que ce signal short se déclenche, on visera pour moi un retour potentiel, je dirais aux alentours des 7000, je pense même qu'on ira gratter en dessous, et en premier TP, et ensuite on visera cette fameuse zone des 6750, 6800. Maintenant, si là-dedans, vous n'avez pas de signal, et si là-dedans, à un moment donné, finalement, on arrive à repasser, d'ailleurs, on est en train de clôturer, on n'a pas de signal et on a plutôt une congestion, on a plutôt des cours qui viennent d'ici et qui se mettent à congestionner. Alors là, on sera à l'affût, potentiellement, d'acheter le marché si on a une cassure. Et à ce moment-là, on ira chercher le haut de la figure et pourquoi pas les 7500. Voilà. C'est pas mon scénario privilégié. Mon scénario privilégié, c'est quand même plutôt de chercher de la vente. Maintenant, il n'y a pas de souci, on suivra les graphes. Nous, on a tenté pas mal de rebonds techniques. Il y a pas mal d'actions sur lesquelles on est globalement investi. On va d'ailleurs très certainement ce week-end venir monter les stops au prix d'achat parce que, évidemment, j'ai du mal à croire à un rebond jusqu'au 7450, jusqu'au 7005. Mais encore une fois, je peux me tromper, il n'y a pas de problème. Et si ce rebond technique est suivi d'effet, on continuera d'alimenter nos swing trading et on continuera de renforcer nos positions à l'achat. Ok ? Voilà grosso modo pour le CAC. Donc on va dire que grosso modo à court terme c'est plutôt pas mal, c'est du rebond technique. On n'oublie pas quand même qu'à moyen terme on est toujours sur du rebond technique parce qu'on est toujours sous la moyenne mobile à 10 semaines. Moyenne mobile à 10 semaines qui comme de par hasard est pile poil sur les 7280, ce qui me donne un élément supplémentaire que dans cette zone là ce sera un niveau clé. Si on repasse en dessus, ok parfait, très bien, à ce moment là on peut éventuellement lancer. Si on reste en dessous, pour moi ce sera un signal de faiblesse et ce signal de faiblesse potentiellement il pourrait être exploité pour du short. Ok. D'autant que la saisonnalité, voilà, toujours la même chose. Pour moi, tant qu'on n'a pas dépassé la mi-octobre, on est plutôt quand même sur une période de l'année qui est un petit peu plus délicate. Maintenant, voilà, en hebdo, le marteau est plutôt pas mal et voilà, il y a quand même, c'est pas si affreux que ça. Ok, voilà pour le CAC cash. On va regarder maintenant le small, qui lui, par contre, est beaucoup plus en difficulté que ça. Donc moi j'avais mon alerte pratiquement au point près 10 825 pour les abonnés d'MTT. On avait déterminé ce signal, du moins ce niveau de support comme important. Maintenant alors aussi on est sur du rebond technique. Alors donc souvenez-vous ce qui s'est passé, on avait dit ce range, on avait dit le report du range, on avait dit tout ça, ça a été dit dans les vidéos précédentes. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui me demandent parce qu'il y a beaucoup de nouveaux et ça me fait plaisir, il n'y a pas de souci, mais n'hésitez pas, surtout sur les premières parties, les actions encore, il peut y avoir des modifications, mais sur les analyses d'indices quand même, n'hésitez pas à revenir 2-3 semaines avant. Moi je laisse tout ouvert, donc vous pouvez aller vérifier et reprendre les analyses. Qu'est-ce que j'attends maintenant sur le CAC Small ? Pour moi, le scénario le plus probable, c'est ça. Sur les CAC Small, pour moi, on a le rebond. Désormais, je ne sais pas jusqu'où il va aller, mais on va avoir le rebond, on va avoir la consolidation. Cette consolidation-congestion, elle va aboutir sur quelque chose. Soit, effectivement, on aura la capacité de la casser par le haut, et à ce moment-là, on reviendra très certainement tester les 11 720, etc. Donc on aura ce fameux rebond, ce fameux rallye. Ou alors, effectivement, elle cassera par le bas et on aura une nouvelle attaque baissière et on ira chercher la fameuse grosse zone qui sera pour moi une opportunité long terme sous les 10 000. Voilà. Je n'ai pas d'avis là-dessus. Pour moi, c'est extrêmement compliqué, c'est beaucoup trop tôt. On a le rebond. Je pense que ce rebond peut continuer un petit peu, au minimum 1, 2, voire 3 séances. Mais qu'après, pour moi, rapidement, il y aura des vendeurs qui auront beaucoup souffert. Lorsque vous avez des positions à moins 10, à moins 15, à moins 30 et que vous avez un rebond de 10-15%, vous vous dites, bon allez, j'allège, ouf, je souffle et je solde une partie de mes positions. Donc c'est
ce qui va très certainement se passer sur les CAC Small, c'est qu'après ce rebond technique, on va avoir de la conso, et c'est là où ceux qui ont lâché leur position vont créer du souffle, et puis ceux qui ont loupé le point bas vont se dire ça revient un peu en arrière, c'est une opportunité d'achat, je le tente. Donc on va avoir ce combat très certainement, hein, c'est pas de l'acquis, mais très certainement qu'on va avoir ce combat là entre les acheteurs et les vendeurs, et c'est là où on va voir la mise en place de cette congestion, de cette réduction de la volatilité, et je pense qu'on va en avoir grosso modo pour plusieurs séances. Donc on verra, pour le moment on est au tout début d'une construction, et encore une fois il est trop tôt pour pouvoir anticiper quoi que ce soit. D'accord? Donc on verra. On passe aux actions, les amis. Donc on passe avec, évidemment LVMH. Alors, j'en ai parlé beaucoup d'LVMH. J'ai fait le suivi. On a été plutôt pas mal, je crois, sur LVMH. Tous les mouvements. Alors, c'est toujours la même chose, hein, quand on publie des graphes, quand on fait des vidéos, il y en a toujours qui disent que ce qu'on fait, c'est que du dessin, ce qu'on fait, c'est que, le marché ne résonne pas avec l'analyse technique. On a le droit d'y croire, on a le droit de ne pas y croire. Encore une fois, chacun fait comme il veut. Toujours est-il que les mouvements ont été décrits. Vous pouvez prendre les vidéos des semaines précédentes. On avait dit ici le rebond technique pour aller fermer le gap avant un retour dans l'ellipse. C'est très exactement ce que le marché a fait. Et dans l'ellipse, évidemment, il y a eu le rebond. Alors, on va toujours nous sortir des news, des sidémies. Mais en tout cas... le mouvement, il a eu lieu, d'accord? Donc, voilà. Après, ce qu'on va maintenant chercher à voir, c'est toujours la même chose. Et là aussi, je revois un petit peu l'effet et le graphe des small caps. Hein. C'est que moi, maintenant, sur le luxe, ok, j'ai le gap de rupture, ok, potentiellement, très bien, après une baisse. Donc, j'ai des acheteurs qui disent maintenant, ça suffit. Mais maintenant, est-ce qu'une fois que LVMH a fait un rebond de 5 ou 6%, très bien. Maintenant, est-ce que les acheteurs sont capables, de conserver leur position pour jouer un rebond plus, notamment aller revenir chercher cet oblique que je vais mettre d'ailleurs en rouge pour que ce soit plus clair. Est-ce qu'on va avoir la capacité d'aller chercher l'oblique, numéro 1, et deuxièmement, est-ce qu'on va avoir la capacité de passer cet oblique, de congestionner et éventuellement de relancer? Ça fait beaucoup de choses quand même. Pour cela, qu'est-ce que j'attends? J'attends une stabilisation d'LVMH dans cette zone-là, éventuellement la cassure et ensuite une nouvelle congestion avant de repartir. Et là, à ce moment-là, on se dira, finalement, on était bien revenu sur le support oblique, comme d'ailleurs énormément d'actions, j'ai fait un nombre de tweets incalculable depuis le début de la semaine, pour vous expliquer qu'une immense majorité d'actions étaient revenues comme LVMH sur des supports obliques. Je ne sais pas si ces supports obliques vont générer des rebonds de 30 ou 40%. Mais en tout cas, les probabilités, et j'ai insisté là-dessus, vous l'avez bien vu d'ailleurs, que ces supports obliques comme ça, on est toujours dans une psychologie de tendance haussière, donc très certainement, les probabilités d'avoir un rebond avec autant d'actions qui reviennent sur des supports, les probabilités d'avoir un rebond à minima technique, ce qu'on a eu, étaient très fortes. D'accord? Et c'est pour ça que beaucoup ont voué ce rebond-là et ont bien fait. Après, est-ce que ce rebond-là va être suivi derrière d'une congestion, d'une relance, etc. Ça, par contre, honnêtement, là, je ne me mouillerai pas parce que je n'en sais strictement rien. Pour moi, quand même, on a un marché et une saisonnalité qui ne pousse pas en ce sens. Donc, je suis un petit peu plus méfiant maintenant que le rebond est fait. Maintenant, encore une fois, rien ne vous empêche, si vous avez eu l'agressivité, rien ne vous empêche de remonter un petit peu vos stops, de protéger vos positions et de vous dire, si ça continue, très bien, si ça continue pas, je ressors et j'essaye de jouer effectivement des retours sur support, des congestions, etc. Ok? Donc pour LVMH, voilà, grosso modo, moi ce que j'attends, c'est effectivement globalement une congestion et une relance. Quelqu'un m'a dit, alors je sais plus si c'était sur Twitter ou sur le salon, m'a dit, est-ce que le comblement du gap serait une opportunité? Je pense que le comblement du gap serait plutôt une faiblesse. Voilà, c'est mon point de vue. Je pense que si on revient sur les 705, 706 rapidement, ce sera plutôt que finalement le luxe est un petit peu plus faible et qu'on a du mal quand même à relancer. Voilà ma lecture personnelle. Maintenant, évidemment, je peux me tromper. Peut-être que la mèche basse sera vue comme une opportunité d'achat avant de repartir. Mais je pars du principe qu'un gap de rupture, quand même, quand c'est un beau gap de rupture vraiment franc, il est jamais, en tout cas, totalement comblé. Adyen.
Alors, ADN, je vais en reparler d'ADN, parce que c'est toujours la même chose. ADN, c'est typique, encore une fois, de ce que je vous montre régulièrement. D'accord? Il n'y a pas besoin d'avoir des millions d'indicateurs. Alors évidemment, quand je dis ça, c'est toujours la même chose. Il y en a toujours un ou deux dans les commentaires qui disent « Oui, mais on sait très bien que tu ne nous montres pas tout ton environnement de trading, tu ne nous montres pas tous tes setups, tu ne nous montres pas tous tes screeners, etc. » Oui, ok, je l'ai toujours dit, il n'y a pas de souci. Mais par contre, je vous confirme, et je vous le dis très franchement, il n'y a pas besoin d'avoir 500 000 indicateurs et 500 000 screeners pour faire de la bourse. Toujours la même chose. Zone clé et signal technique. La zone clé sur ADN, on le voit, elle est hyper précise. Regardez, toute cette zone, je l'ai déterminée en vert, c'est une zone. Alors, c'est pas une petite zone, hein. C'est une zone qui fait quand même, qui fait 10%, d'accord? C'est une zone qui fait 10%. On la voit, toute cette zone, d'accord? En vert. On voit bien que c'est une zone clé. Une fois que vous avez déterminé cette zone clé et que vous avez le marché qui a touché cette zone clé, vous attendez un signal. Et là, on avait tous sur ADN. D'accord? Nous, c'est une trade qu'on a partagé sur le salon. Il y avait tout sur ADN. Il y avait le signal, cassure ici, voilà, cassure de la M10 ici, on a le signal. Derrière, hop, appui. Et en plus, on a tout. On a l'appui sur la M10, regardez la mèche basse, la précision de la mèche basse. Et en plus, on a la réduction de la volatilité, avec une toute petite bougie. La bougie, la taille de la bougie, elle fait 2%. 1,90%. Le setup, très simple. Achat au-dessus de la bougie, stop d'invalidation sous la bougie. Très simple. Et là, tout de suite, ce soir, voilà, sur ce setup-là, vous remontez tout simplement le stop d'invalidation. Voilà. C'est très simple. C'est un setup extrêmement simple. Et donc, nous, c'est un setup. Voilà ce que je voulais vous montrer, hein, parce que c'est bien de dire, mais après on va dire c'est pas vrai tout ça. Voilà. Moi, c'est un setup que j'ai partagé au salon. C'est un plan qui a été partagé au sein du salon, vous voyez. Très simplement. Alors, c'était un stop à 2,34, vous voyez, j'ai exagéré. 1,90, c'était 2,34. On se met quand même, on prend un petit peu de marge. Mais voilà, c'est très simple. C'est une action liquide, certes baissière. On est toujours en tendance baissière. On sait qu'on peut prendre un repli, etc. Mais le risque est très très faible là-dessus. Le risque est très très faible parce que vous risquez 2% de votre position. Vous pouvez même rentrer 10% de votre capital, d'accord? Avec un stop à 2%, ça veut dire que vous mettez en jeu 0,2% de votre capital. Allez, avec les frais, finalement, ça vous fait presque aussi cher que le risque que vous prenez. Même si vous avez 0,1, 0,2 à l'aller, ça vous fait du 0,4 en termes de risque. Mais par contre, voilà, tout de suite, vous vous retrouvez effectivement avec d'ailleurs, elle monte bien là, Adienne, c'est bien. Vous vous retrouvez tout de suite avec une position, voilà, à 10% sur votre position, et tout de suite vous la protégez. Est-ce que Adienne dès lundi va revenir en arrière? Peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que finalement, en quelques heures, j'ai sécurisé ma position. Au départ, j'ai pris un petit risque. J'ai vite sécurisé ma position. J'ai ma tendance court terme qui est devenue haussière. Est-ce que ça va tenir ou pas? Parce que je rappelle quand même que, évidemment, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. On est toujours dans une tendance baissière de moyen et de long terme, j'en suis conscient. Donc évidemment, on a tous bien conscience qu'on est sur une tendance baissière. Ça tient, ça tient pas, ça tient pas. Et imaginez une seconde que si on a un coup de chance monstrueux et que c'est le point bas finalement et que Adienne venait à revenir, ne serait-ce que tester ici, allez, ne serait-ce que retracer 50% de la baisse, admettons. 50% de la baisse, pas non plus, ce serait pas un miracle. Vous imaginez un peu la capacité du titre, ça fait 70% de gain, c'est énorme, énorme, avec un stop au départ de 2%. Donc vous avez raison une fois sur je ne sais pas combien, et vous êtes quand même rentable, d'accord? Donc c'est ça, typiquement, moi, le type de trade que je recherche. Alors on va dire, oui, c'est la tendance baissière, oui, c'est pas bien, oui, hashtag trend following, tout ce que vous voulez. Bien sûr, moi aussi, je fais le trend following. Bien sûr, moi aussi, j'aime les actions en tendance haussière. Et bien sûr que je conseille, et c'est bien que les gens qui font du trend following conseillent d'aller plus sur des actions haussières. Parce que il faut quand même faire attention à ce qu'on fait, il faut avoir une parfaite maîtrise du money management, etc., etc. Bien entendu, malgré tout, sur des tendances baissières comme ça,
on a aussi la capacité de faire des décalages très brutaux et très rapides. D'accord, c'est pour ça que je veux toujours vous montrer les deux faces, je veux toujours vous montrer tout ce qu'il est possible de faire et toujours vous dire que la vérité en bourse n'existe pas. Il y a des gens qui tradent des tendances haussières qui n'ont jamais gagné d'argent. Il y a des gens qui tradent que des tendances baissières et qui ont toujours gagné de l'argent. Et encore une fois, à chacun et chacune d'élaborer sa stratégie et surtout, soyez curieux. Voilà, surtout soyez curieux, regardez un petit peu ce que tout le monde fait et après, déterminez votre profil et orientez votre profil en fonction de ce que vous voyez et du trading qui est proposé par chacun et chacune au travers des réseaux sociaux. D'accord, donc voilà pour Adyen, donc voilà, positif, bon après on peut viser éventuellement en termes d'objectif 724, éventuellement 753 et éventuellement 800, après on accompagnera, moi je vais essayer d'accompagner un maximum si j'ai l'opportunité, voilà, mais il faut que ça prenne, il faut que les marchés tiennent, il faut beaucoup de si encore, hein. Et là on est vraiment au tout début, c'est le petit pépin de quelque chose, hein, d'accord, donc attention, je ne suis pas en train de dire que Adyen va exploser, qu'elle va retourner sur les 3000 euros, etc., etc. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, parce qu'il faut faire toujours extrêmement attention à ce qu'on dit sur les vidéos, parce que c'est repris et amplifié, et on prend toujours un tout petit extrait de ce qu'on veut pour faire mentir les gens. Moi j'essaie de faire de la pédagogie, je le fais bien ou mal, peu importe, ça vous pouvez en juger, il n'y a pas de souci, mais l'idée c'est surtout d'essayer de vous donner des indices, des clés pour que vous ayez de la réflexion et que vous disiez bon ben ok, ça je le prends pas, après vous faites votre mayonnaise interne, il n'y a pas de souci. Ok. On va passer à téléperformance. C'est toujours pareil, téléperformance, on peut plus forcément rien dire, mais c'est pas grave, je vais quand même le dire, c'est toujours la même chose. La plupart des gens, ça vous le savez, au travers de vidéos, je vous le dis, je vous dis attention, les stops sur les derniers plus bas, c'est pas toujours ce qu'il faut faire, puisque c'est là où dans un marché qui manque de liquidité, c'est forcément là où tout le monde met les stops, et c'est forcément là que les stops se déclenche, c'est forcément là que les petits porteurs créent de la liquidité et c'est forcément là que le marché et les grosses mains peuvent acheter des titres à pas cher pour pouvoir relancer. Évidemment, la personne qui a mis son stop par exemple ici, voilà, il a mis son stop sous le dernier creux, vous voyez, le dernier creux était à 113, il prend un petit peu de marge, il met son stop par exemple à 112,40, il prend 1 euro de marge, très bien, et puis finalement il se fait sortir au plus bas, et là finalement il a raté un rebond de 8%. Toujours la même chose, c'est à chaque fois que les supports cèdent qu'on voit tout le monde qui crie sur Twitter, regardez, éventuellement, ça y est, ça va partir, etc. Et c'est là qu'on a le rebond. Toujours pareil, vous verrez, c'est toujours la même chose, il faut faire extrêmement attention. Après, il y a ceux, évidemment, qui se disent, attention, il y a un support cassé. Donc, ça veut dire potentiellement que si j'ai un signal de retournement là-dedans, ça peut être une opportunité d'achat. Tout dépend. Encore une fois, là où vous voulez vous mettre. Si vous voulez faire partie des gens qui apprennent dans les livres ce que 90% des investisseurs apprennent, ben, très certainement que vous aurez les résultats de 90% des investisseurs. Si vous voulez faire autrement et aller à l'opposé de ce que 90% des gens font, peut-être, je dis bien peut-être, que vous aurez des résultats différents. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce n'est pas dans les livres qu'on trade. Et ce qui est certain, c'est que c'est en observant les graphiques qu'on arrive potentiellement à comprendre comment bouge le marché. Ce marché-là est un marché qui est en crise de liquidité et plus que jamais, il a besoin de liquidité pour bouger. Plus que jamais, il a besoin que des gens vendent massivement les titres pour pouvoir repartir à la hausse. D'accord? On l'a vu sur des small caps, mais on l'a vu sur Téléperformance, qui n'est pas une small cap, ça marche exactement de la même manière. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, c'est du trading. Pareil, comme Adyen, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je fais extrêmement attention là aussi. C'est du trading. On a un rebond de 8%, c'est fabuleux, mais pour autant, ça reste une tendance qui est baissière, d'accord? On est toujours sous la M10 hebdomadaire qui est baissière, on est toujours sur la M10 mensuelle qui est très baissière, on revient en effet sur la M200 mensuelle, mais effectivement on a vu que par le passé ça a été une zone intéressante pour investir, mais pour autant tout n'est pas encore voué, d'accord? Il va falloir plus que ça. Qu'est-ce qu'il va falloir sur Téléperformance?
toujours la même chose, parce que c'est toujours comme ça que ça se produit, du moins très très souvent comme ça que ça se produit. Il va falloir, je vais faire un peu de nettoyage pour que ce soit plus clair, il va falloir tout simplement effectivement la relance qu'on a, et derrière la consolidation-congestion, réduction de la volatilité, et effectivement la relance. Si on a ça, parfait, là on aura éventuellement un signal intéressant. Donc il nous faudra potentiellement quelque chose d'un peu plus sympa comme relance, là, comme on avait eu potentiellement là, vous voyez, avec une réduction de la volatilité, et derrière on avait eu un mouvement derrière qui s'en était suivi, qui était un petit peu plus intéressant, puisqu'on avait eu 22-23%. Tant qu'on n'a pas ça, c'est compliqué, d'accord? Et après, à moyen long terme, il faudra passer toujours la même chose, la moyenne mobile à 200 jours, vous voyez, qu'avait fait résistance ici, résistance ici, résistance ici, et donc très certainement, un jour ou l'autre, on reviendra la tester, et elle fera résistance ou elle cédera. Et effectivement, derrière, lorsqu'on aura la cassure de la M200, la congestion, là on se dira, ça y est, enfin, sur la grosse structure, on a retourné la tendance. Il faut bien comprendre que le marché est fractal. Il faut bien comprendre que ce sont les petites figures qui construisent les grosses, pas l'inverse. Donc il faut toujours comprendre que d'abord vous avez des premières constructions de figures en petites unités de temps, en 1 heure, puis en 4 heures, puis en journalier. Ces figures en 1 heure, en 4 heures, puis en journalier vont constituer des figures en hebdomadaire. Ces figures en hebdomadaire vont constituer des figures en mensuel. Et cette propagation de tendance va se faire au fur et à mesure du temps. Et donc là, on n'est même pas, finalement, on n'est même pas au début d'une construction journalière, d'accord? Là, pour le moment, on est un rebond technique qu'on peut voir peut-être en 1 heure, peut-être éventuellement en 4 heures, mais pas plus, d'accord? Donc avant que ça se prolonge au journalier et à l'hebdo, vous inquiétez pas, il y a encore du temps. Il y en a certains qui vont dire « Ah, j'ai loupé l'opportunité du siècle d'acheter Téléperformance à 113 ». Vous inquiétez pas. Si vraiment c'était le point bas 113 et si vraiment on va à 403, vous avez le temps de rentrer sur Téléperformance et des setups d'achat, il y en aura plein, croyez-moi. D'accord ? Et je me ferai un plaisir de vous en partager. Il n'y a pas de problème là-dessus. Au reflet scientifique. Alors, au reflet scientifique, donc assez content de la lecture. Donc on avait fait une vidéo, souvenez-vous, avec Ibu, où j'avais dit, voilà, alors on n'y est pas tout à fait, on y arrive, mais on n'y est pas tout à fait. J'avais dit que effectivement, on pouvait reprendre la vidéo sur la chaîne de Ibu. J'avais dit qu'effectivement, pour moi, c'était cette zone-là qui allait être une zone effectivement importante. On y arrive, donc la zone entre les 48 et les 57, grosso modo, on est en plein dedans. Donc là, c'est la même chose. Ce que je vois, c'est que pour moi, c'est une fin de structure. Voilà, moi je pense qu'on est sur une fin de structure. Je pense que sur reflet scientifique, alors ça peut prendre du temps, hein. Attention, ne me faites pas dire là aussi ce que j'ai pas dit. Vous voyez, alors c'est pas facile à voir, mais je vais quand même essayer de vous faire la démonstration. Vous savez, quand on est sur une tendance baissière, le marché avance comme ça. C'est-à-dire que généralement, on a une impulsion, on a la correction, on a une nouvelle impulsion. Évidemment, sur une tendance haussière, c'est le contraire. On a une impulsion, on a la correction, on a une impulsion. Ici, on était bien sur une tendance baissière, tout le long. Regardez. Impulsion, correction. 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 Mais là, regardez ce qui change. Vous le voyez? Ici, on n'a plus la même structure. On n'a pas une structure exactement comme ça avait pu l'être là, corrective comme ça. On a cette fois-ci une structure qui est comme ça. D'accord? Ici. Et vous voyez, c'est pas du tout le même type de correction. Ça ne veut pas dire que c'est fait. Ça veut dire que le marché est en train de nous dire que potentiellement, la baisse est en train de s'essouffler. Et que potentiellement, ce marché-là, je dis bien potentiellement, encore une fois, je fais attention aux mots que j'emploie, parce que tout est répété et amplifié, ce marché-là arrive sur une zone clé et est en train de baisser en momentum baissier. D'accord? Donc, je n'ai pas de signal à ce stade. Je n'ai pas de figure de retournement à ce stade. Je n'ai rien validé à ce stade. Il est beaucoup trop tôt pour commencer à prendre des positions. En revanche, oui, j'ai le marché clairement qui est en train de me dire, attention, le momentum baissier s'essouffle. Je n'utilise
pas les divergences, du moins pas comme on les connaît, mais je suis sûr que celles et ceux qui m'écoutent et qui utilisent les divergences sur MACD, sur RSI, sur des unités de temps longues, je n'ai pas regardé, mais j'imagine qu'ils vont s'apercevoir qu'il y a très certainement des essoufflements sur ces indicateurs de momentum baissier. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va chercher à faire là-dessus? Ben, on va chercher au signal. Toujours la même chose. On va chercher bien gentiment notre petite cassure, la petite congestion. Je ne sais pas si elle sera là, je ne sais pas si elle sera plus bas, je ne sais pas si elle sera plus haut, mais c'est clairement ce qu'on va chercher. Si on a ça, alors là, oui, on va tenter quelque chose pour pouvoir avoir un ratio gain-risque exceptionnel. Dans un premier temps, aller chercher la M200, le niveau des 62-63 et éventuellement, on ira chercher le comblement du gap qui n'a pas été totalement fermé ici au niveau des 65 et éventuellement plus haut. Voilà. Toujours la même chose. Moi, c'est facile de montrer des actions qui font des plus hauts en disant bah, il suffit de remonter le stop. Non, moi, je ne suis pas comme ça. C'est trop facile. Je préfère vous parler des actions comme ça qui sont en train de s'essouffler avec des momentum baissiers, qui sont en train de revenir sur des niveaux clés. Effectivement, je n'ai pas le même taux de réussite que les autres. C'est pas grave, je l'assume. Mais encore une fois, je préfère vous parler des actions en avance et de vous dire voilà le vrai trader, ce qu'il fait. Le vrai trader, il analyse les essoufflements sur les zones clés pour pouvoir prendre des positions avec des ratios gain-risque exceptionnels. Voilà. Voilà ma vision du trading, voilà ma vision de la gestion du money management et la gestion du risque. Ok. Beneteau. Alors, Beneteau, là aussi, une action qui s'est faite sanctionner, mais qui ne s'est pas arrêtée n'importe où. Donc là aussi, donc on est sur une action globalement quand même, on va dire, en range, voilà, sur du long terme, hein, sur du long terme. Si on veut faire un petit peu, voilà, grosso modo, on a une zone de prix là, et ensuite, voilà, on a grosso modo une zone de support ici, donc toujours la même chose, support clé aux alentours des 5 € et résistance clé aux alentours des 17, donc on a un prix qui oscille grosso modo sur de long terme sur ces niveaux-là. Maintenant, à moyen terme pour du swing, on s'aperçoit en effet que nous revenons sur un support oblique. Ce support oblique est un support qui avait été travaillé ici en février 2020, ici en juillet 2020, ici effectivement en octobre 2020 et puis effectivement ici au mois d'octobre 2022 a été travaillé et là on revient dessus. Donc zone clé identifiée, parfait. Est-ce que c'est le moment d'acheter? Non, toujours la même chose. On attend quoi? On attend une réduction de la volatilité. On l'a pas encore. On a un ralentissement. On n'a pas encore la réduction de la volatilité. Et c'est pas sûr qu'on l'aura d'ailleurs. Et si on l'a pas, ben c'est pas grave. Mais par contre, si on l'a, effectivement, si on a ce genre de truc, clac, derrière, on va aller acheter. Voilà. Je ne sais pas si ça va marcher, mais ce que je sais, c'est que j'aurai un stop qui sera relativement court et j'aurai deux objectifs TP numéro 1 ici, TP numéro 2 par là. Et donc, effectivement, si je prends position, admettons, allez, on va dire par là, j'aurai un stop à, on va dire, 5-6%, j'aurai un TP1 à 10-11% et un TP numéro à 18%. Donc, effectivement, clairement, j'aurai un ratio gain-risque très intéressant. Voilà, c'est aussi simple que ça, c'est toujours ce que je vous montre sur toutes les vidéos, il n'y a pas besoin d'indicateur miracle. Encore une fois, il suffit tout simplement de suivre les graphes et d'analyser les zones de prix. Ok. Total Energy. Alors, Total Energy, on l'avait analysé, souvenez-vous, donc on avait dit possibilité, scénario numéro 1, ici, la cassure, la congestion. Donc, c'est très exactement le scénario que ça a suivi. Donc, scénario numéro 2 n'avait pas été suivi. D'accord. Et on avait dit, donc, effectivement, possibilité sur repli d'aller chercher, effectivement, derrière de l'achat. On a eu cette zone clé, ok, très bien. Derrière, on a eu effectivement un marteau inversé ou une toile filante, peu importe comment on l'appelle. Effectivement, on est revenu combler le gap. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est donc on a effectivement la petite figure, la cassure. On va chercher là aussi la consolidation. Si on a une consolidation, on ira chercher de nouveau de l'achat. A contrario, si on commence à réintégrer pour moi la zone des 60, alors là, attention, ça voudra dire que potentiellement ce sera une fausse cassure. C'est pas mon scénario privilégié. Je pense que quand même, on a fait une bonne cassure et je pense que, voilà, encore une fois, tant qu'on tient les 60 €, il n'y a pas d'inquiétude outre mesure à avoir sur Total. D'accord ?
Voilà. Par contre, je pense que oui, à très court terme, la progression du pétrole peut s'essouffler et peut permettre aux actions, notamment, de se relancer. Donc, il y a effectivement cette possibilité-là. Voilà, grosso modo, j'ai pas forcément de plan à vous proposer. Hein. Le plan, éventuellement, c'était la cassure de cette congestion avec un stop en dessous. Mais là, à ce stade, j'ai pas d'autre plan à vous proposer. Ok. Arkema. Donc Arkema, donc une action intéressante. Alors on en avait parlé sur cette figure là, et on avait indiqué à l'époque, ça devait être au mois de mai, fin mai, qu'effectivement une cassure par le haut derrière, on aurait une accélération. Ce serait exactement ce qui s'est passé, vous voyez. Et derrière on est venu chercher la zone d'objectif, toujours la même chose. Vous voyez, le marché est bête et discipliné. Hein. Voilà, il y a aucun secret. Biseau descendant, figure qu'on connaît. Derrière, petit pullback pour pouvoir rentrer et le mouvement haussier magnifique. Voilà, maintenant, pour moi, on est sur une figure intermédiaire et je pense que il n'y a pas grand chose à tenter. Voilà, pour moi, hein, pour ma vision du moins du trading. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à tenter. Est-ce que on a une éventuelle figure un petit peu plus longue? C'est possible. C'est possible qu'on ait une figure intermédiaire un petit peu plus longue. Voilà, quelque chose qui va durer peut-être une bonne partie de l'année 2024. Donc éventuellement, si on a un achat sur le bas, etc., pour pouvoir ensuite jouer quelque chose de plus intéressant. Donc là, si vous voulez, on est un petit peu au milieu de nulle part. J'ai pas la congestion, on est au milieu de la figure, ça fait beaucoup d'éléments qui me font dire que j'adore cette action, j'adore Arkema. Mais voilà, j'ai pas forcément de setup. Si vous voulez vraiment absolument rentrer sur Arkema, à ce moment-là, ce qu'il faut attendre, c'est éventuellement une congestion, une petite congestion là, pour jouer le haut de la figure et éventuellement anticiper la hausse. Mais tant que vous n'avez pas la figure intermédiaire, pour moi, c'est un peu difficile c'est un peu délicat de rentrer. Voilà. Ok. Air Liquide, donc là aussi, hein, on avait prévenu, Air Liquide, pas vraiment de surprise, toujours la même chose. Haut de canal, hein, donc on l'avait décrit, je crois, c'était voilà, début septembre. On avait dit attention, c'est pas des zones d'investissement, hein, ni d'investissement, ni de swing. Derrière, on aura une correction potentielle. Donc voilà, c'est toujours pas hein, pour moi une zone d'investissement. Oui, on peut avoir un rebond un petit peu plus, mais pour moi, tant qu'on revient pas grosso modo à minima sur les 152, 153, je pars du principe que c'est quand même un peu l'edge et idéalement voilà, si vraiment le marché venait à dégoupiller, plutôt le bas de canal. Hein, voilà, plutôt le bas de canal comme d'habitude. Comme ça avait eu lieu ici, comme ça avait eu lieu là. Alors toujours la même chose, tout le monde, très certainement, ou du moins ceux qui croient fortement en Air Liquide vont nous expliquer qu'elle ne reviendra jamais sur le bas de canal. Moi, je vous prends le pari dès aujourd'hui qu'elle reviendra sur le bas de canal. Voilà. Maintenant, est-ce que ce sera dans 15 jours, ou est-ce que ce sera dans 6 mois, ou dans 5 ans, j'en sais rien, mais elle reviendra sur le bas de canal. Il suffit d'être patient, et quand elle reviendra sur le bas de canal, ce sera potentiellement une opportunité d'achat. Là, moi, à ce stade, je ne vois pas, je ne dis pas que ça ne va pas monter, encore une fois, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais je ne vois pas réellement une opportunité d'achat forte. Ok. On continue avec Trigano. Alors Trigano, donc, qui a publié, belle publication, bémol, pour moi quand même, donc publication top, sympa, etc. Mais pour moi, c'est quoi que j'ai fait? Je me suis planté. Non, c'était la flèche que je voulais mettre en rouge. Pour moi, bémol, tant qu'on ne repasse pas au-dessus de cette flèche-là, il n'y a pas grand-chose à tenter. Alors, il fallait le tenter, hein, franchement. Il fallait le tenter pour jouer les résultats avec souvent les mauvaises news. Ce que j'attends éventuellement, c'est que, voilà, je pense qu'il va y avoir un reflux. Et ce que j'attends, c'est que les acheteurs se manifestent et effectivement réduisent la volatilité pour jouer quelque chose comme ça. Donc éventuellement, vous allez tenter quelque chose la semaine prochaine, même peut-être celle d'après, si on a ce phénomène de réduction de volatilité. Donc après, Trigano, fondamentalement, c'est une super société. Hein. D'ailleurs, tiens, si vous voulez que je vous la montre, je peux vous la montrer. Hein. Fondamentalement, c'est super. Hein. Trigano, vous voyez, donc on est sur une...
voilà, on est sur une action déjà pas forcément énormément valorisée, on est sur une action de croissance, on a vraiment voilà, une action qui est très intéressante. Donc vous voyez, on a un PER quand même qui est pas si excessif que ça, loin de là, et on a des chiffres qui sont canons en termes de profitabilité, pardon, de renta. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment quelque chose de hyper intéressant. Donc pour moi, c'est très intéressant, mais encore une fois, on suit les graphes et je veux à la fois que le graphe me montre des signaux acheteurs et à la fois qu'il me montre évidemment une porte d'entrée. Pour le moment, signaux acheteurs, on va dire que ça commence, porte d'entrée, je n'ai pas. Donc, une fois que j'aurai éventuellement ma porte d'entrée, effectivement, je tenterai éventuellement quelque chose. AMG, voilà une autre action qui est revenue sur le support oblique, oui, de long terme. Souvenez-vous, voilà, j'ai rien touché. Hein. L'alarme a sonné, vous voyez, elle avait l'alerte qui était là, vous l'avez vu lors des précédentes émissions. Et regardez un petit peu, pile poil où ça a touché. Voilà, ça a touché le point bas, pile sur l'alerte qu'on avait donné. Donc je suis assez content, hein, je vais pas faire le faux modeste, je suis assez content. Maintenant, attention, là aussi, ce n'est que du rebond technique. Alors ceux qui ont pris le point bas, bravo, mais ce n'est que du rebond technique. Pour moi, le plus dur reste à faire et désormais, ce qu'on va voir, ce qu'on va regarder, c'est est-ce que le titre va être capable de relancer encore un petit peu plus, de consolider et ensuite de le jouer. Donc ceux qui n'ont pas eu le point bas et qui se disent mince, j'ai raté AMG, etc., rassurez-vous, pour revenir sur les plus hauts, AMG doit faire encore 73%. Vous avez le temps de rentrer sur AMG, d'accord? Calmons-nous. On n'en est pas là. Là, on est encore une fois au pépin de la pomme. Hein. On n'est pas encore aux fruits, hein, d'accord? Donc, le pépin, il va falloir attendre qu'il germe un petit peu. Et puis ensuite, il va falloir qu'il construise, d'accord? Et si effectivement, on a la construction, que cette construction casse par le haut, à ce moment-là, toujours la même chose. Vous prendrez éventuellement une position par là, le stop en dessous pour viser ensuite des retracements SIBO, etc., etc. On n'y est pas, je la suivrai, il n'y a pas de problème. Si on a le setup, je vous le proposerai, je vous ferai une stratégie, il n'y a aucun souci, avec plaisir. Mais pour le moment, on n'y est pas. Donc je vous la montre pour vous dire que potentiellement, on peut la mettre dans ces listings, on peut la mettre dans les watchlists, on peut l'observer, mais à ce stade, c'est beaucoup trop tôt pour tenter quoi que ce soit. Ok? En swing trading. Un swing agressif, on peut évidemment tout faire sur absolument tout et n'importe quoi. Ok? Nexity. Alors, une action à dividende qui n'en versera très certainement plus d'ailleurs. Double appui. Double appui parfait. Donc voilà, là aussi l'analyse technique, ça sert à rien, mais les doubles appuis, ça marche bien. Évidemment, hein, le prix ne s'est pas arrêté n'importe où. Quand on voit un prix qui s'arrête pile, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Maintenant, le plus dur reste à faire. Et le plus dur, c'est passer effectivement cette ligne de coup qui est aux alentours des 15,30 € pour pouvoir viser éventuellement le retour sur les 18. Donc pour le moment, on n'a pas grand-chose. Il y avait le double top à tenter. Je sais que certains l'ont vu, puisqu'ils m'ont envoyé des messages. D'ailleurs, nous aussi, on l'a tenté sur le salon. Le double top ici, des 13,85 €. Celles et ceux qui l'ont tenté, parfait. Vous remontez tranquillement le stop, ou sous la bougie d'hier, ou carrément, si vous êtes beaucoup exposé, sous la bougie d'aujourd'hui. Ça passe très bien. Vous allez rejoindre éventuellement en premier objectif le comblement du gap qui est ici. Parfait. Éventuellement la résistance, plus si affinité. Ça revient en arrière, vous sortez et vous attendez un autre setup. Voilà, tout simplement. Donc pour moi, plutôt positif sur Nexity à court terme. Surtout, on verra à la fin de séance, surtout si Nexity arrive à clôturer au-dessus de la M10. Mais là aussi, ne me faites pas dire de grâce ce que je n'ai pas dit. Là aussi, on est pour le moment, à ce stade, sur du tout petit rebond technique. Et on le voit, tant qu'on ne réussira pas à retourner la moyenne mobile à 10 semaines, tant qu'on ne réussira pas à s'installer au-dessus de la moyenne mobile 10 et à relancer, on n'aura rien. Voilà, tant qu'on n'aura pas quelque chose qui ressemble à ça, d'accord, on n'aura pas potentiellement une relance un peu plus intéressante et on ne pourra pas jouer un mouvement supplémentaire de 20, 25, 30%. Pour le moment, on est sur des rebonds techniques. Il faut bien commencer par quelque chose. Il faut bien commencer par du rebond technique avant de parler de relance, de retournement moyen terme et éventuellement de retournement long terme. Encore une fois, le marché est fractal et il a besoin de constituer des petites figures qui, entrelacées les unes entre elles, formeront des grandes figures. Ok ?
Voilà pour Nexity. Katana. Alors, Katana, j'en avais parlé il y a quelques temps. Il y avait quelqu'un en commentaire qui m'avait dit qu'il n'était pas d'accord avec moi, ce que je respecte d'ailleurs. Pour autant, voilà, j'avais dessiné effectivement. Là aussi, je fais des dessins. Hein, désolé pour ceux qui n'aiment pas les dessins. Mais voilà, on avait prévenu, on avait dit qu'effectivement, à la cassure de la figure, derrière, on risquait d'avoir un sell-off. Donc on avait averti effectivement, et effectivement on a eu derrière une baisse supplémentaire de 14%. Donc le niveau effectivement là est cassé. Je pars du principe que voilà, tant qu'on ne revient pas au-dessus maintenant, donc j'abaisse le niveau de validation, tant qu'on ne repasse pas pour moi, donc je fais un petit peu le ménage, parce que ça ne sert plus grand-chose, tant qu'on ne repasse pas au-dessus des 6,40 €, plutôt négatif sur Katana, on reste baissé, on reste sous la M10 journalière, regardez un petit peu, encore une fois, hein, pour celles et ceux qui me disent pourquoi la M10, ben, mettez-la sur vos graphiques et vous verrez la puissance quand elle est en tendance. Évidemment, quand on est en range, il n'y a aucune moyenne mobile qui est efficace, mais quand on est en tendance, la moyenne mobile à 10 jours, c'est un bijou, hein, la plupart du temps, regardez, hein, c'est vraiment un bijou. Donc voilà, pour moi j'ai du mal à vous dire, alors il peut y avoir du rebond technique pour aller chercher les 6,40 €, mais pour moi c'est du rebond technique, j'ai pas de congestion, j'ai pas de support marqué, j'ai vraiment pas grand chose pour espérer plus qu'un rebond technique pour Katana pour le moment. Malgré ça, si effectivement on revient sur ce niveau de résistance et on vient nous faire une petite congestion là-dessus, alors pourquoi pas, hein, effectivement, je vous referai une vidéo et je vous dirai, ben là on a une congestion sur Katana, potentiellement on tente quelque chose, d'autant plus que là aussi on est sur une valeur très appréciable, très appréciée et avec des fondamentaux, évidemment que moi le premier, j'aime beaucoup. Ok, Dim, Sartorius, alors Sarto, donc là aussi, toujours la même chose, souvenez-vous, le scénario du biseau descendant, donc on avait dit tant qu'on n'a pas la cassure avec la congestion, il n'y a rien à attendre, c'est plutôt des achats sur repli qui nous permettent d'avoir, je vais nettoyer un peu tout ça, qui nous permettent d'avoir, allez on va laisser la résistance oblique, qui nous permettent d'avoir des choses. Donc on s'est rapproché à nouveau du support oblique, pardon, voilà, qui est ici. J'attends une petite touchette encore, il me manque la petite touchette, je ne l'ai pas eu. D'ailleurs, je vais me mettre moi aussi ma petite alerte, parce que si j'ai la petite touchette, peut-être que je la prendrai. Ah là là, voilà. Allez, on va la mettre. Je le fais en live, comme ça vous verrez. Hop, voilà, j'ai ma petite touchette, je la prépare. Quand j'ai la touchette, si j'ai un signal de retournement, effectivement, on tentera quelque chose. Donc je ne l'ai pas. Ce qu'on espère, peut-être on ne l'aura pas, hein, sinon on essaiera de la prendre plus haut, c'est pas très grave. Ce qu'on espère, c'est éventuellement un rebond technique supplémentaire, un dernier plus bas, une congestion, et à ce moment-là, un truc comme ça. D'accord? Donc moi, ce que je vais espérer, c'est effectivement un rebond technique un petit peu plus supplémentaire pour revenir ici. Et si effectivement, derrière, on a quelque chose, on tentera quelque chose. Là, bon, on a un petit signal, hein, on a un petit VV pour celles et ceux qui savent ce que c'est. On l'avait d'ailleurs sur le CAC, le VV, vous le regardez en daily. Donc on a effectivement un petit VV ici. Donc on a certainement un potentiel de rebond technique supplémentaire. Maintenant, on verra ce que le marché décide. Pour moi, effectivement, les plus agressifs pourront tenter quelque chose. Hein. Si vous voulez vraiment être agressif, bah, le plan, hein, il est assez simple. C'est achat au-dessus de la bougie. Vous mettez le stop sous la bougie. C'est du trading, là, vraiment pur, et vous allez jouer un objectif ici, grosso modo, sur les 240. Ça vous fait un ratio gain-risque, ma foi, vous avez un stop à 3,45. Pour aller jouer du 5,33, ça doit faire un RR de 1 pour 1,5, 1,7, je sais pas, un truc comme ça. Au TP numéro 1, et ensuite vous allez jouer le ralliement de l'oblique baissière. Voilà, grosso modo. Et puis sur les actions européennes, je vais terminer sur Virbac. Donc Virbac, nous on a un trade actuellement dessus, puisque là c'est toujours la même chose. On a tenté un achat. Donc on est revenu, donc retour sur le support oblique, toujours la même chose, retour sur le support oblique qu'on avait décrit, je vous l'avais montré, et effectivement le setup d'achat, alors ça c'est les précédents. Hop, je nettoie un petit peu. Le setup d'achat, c'était, là on a tout eu, hein, puisqu'on a eu retour sur le support oblique et congestion. Regardez ces trois bougies-là, ça c'est de la congestion, d'accord? Donc le setup, il était extrêmement simple,
sur Virbac, c'était achat au-dessus de la bougie, stop sous la bougie ou éventuellement en dessous. Donc nous, c'est très exactement ce qu'on a proposé sur le salon. Alors, je vais le montrer parce que sinon, on va me dire que je mens. Voilà, voilà. Hop. Vous voyez? Donc voilà, le setup, il était là. Donc achat, effectivement, au-dessus des 247 et stop d'invalidation sous les 240. Ça vous fait un stop à 2,83. C'est que dalle. Et donc là, une fois que c'est fait, bah, vous avez deux solutions. Soit effectivement, donc, vous prenez votre ratio gain-risque. Donc vous aviez un risque effectivement de 2,43, vous avez pris 6 et quelques. Donc vous avez fait votre trade sur une journée déjà. Soit, alors vous pouvez faire aussi l'entre-deux, hein, vous pouvez vendre qu'une partie, vous vendez une partie et ensuite bah, vous remontez votre stop au prix d'achat. Et vous vous dites, bah, si Virbac continue, merveilleux. Si un Virbac revient en arrière et me stop, et ben à ce moment-là, ma foi, j'aurais déjà pris une partie de mes gains. Voilà. C'est du trading simple. Vous voyez, il n'y a pas d'indicateur, il n'y a rien. C'est du trading simple, basé uniquement sur des zones clés, des zones de congestion. C'est tout. Ok? Donc voilà pour Virbac. Est-ce que Virbac va exploser et va repartir sur des nouveaux cieux? J'en sais strictement rien. Là aussi, je ne lis pas l'avenir. Je n'essaye juste que de monter des stratégies. PayPal. Alors, PayPal, elle revient sur le bas de l'oblique. Elle vient sur le bas du support oblique. Donc ça m'intéresse. On est typiquement sur quelque chose qui est intéressant parce que là, en effet, on a une action. Alors déjà, en termes de valorisation, effectivement, on revient sur des trucs assez intéressants sur PayPal. Donc là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On a la mise en place de la congestion. Idéalement, il faudrait encore 2-3 jours de petites conso là, comme ça, pour pouvoir relancer. Donc, potentiellement, achat au-dessus des 57,57$, stop d'invalidation. Vous pouvez les mettre en clôture jour ou voilà, pas forcément en fixe. Stop d'invalidation ici. Et on va jouer d'abord la première partie en mode trading pour retourner éventuellement, hop, chercher le haut de l'oblique. D'accord? Premier TP, on va dire, premier TP grosso modo ici. Et ensuite, si ça passe, eh bien à ce moment-là, on ira chercher effectivement la moyenne mobile à 200 jours. Et ensuite, on gardera tout ou partie pour jouer le gros mouvement. Ça, pour moi, on verra, mais la structure, exactement comme c'était quoi que je vous ai montré, dis donc, j'ai une mémoire, Eurofin Scientifique, vous voyez, ça, c'est une fin de structure. Les probabilités que cette figure-là, aussi longue et aussi corrective soit-elle, soit une fin de structure, sont pour moi importantes. Donc c'est le genre de titre qu'il vous faut absolument surveiller parce que le ratio gain-risque est exceptionnel. Ok ? Voilà donc pour PayPal. Alibaba Holding. Alors, Alibaba, il n'y a pas grand chose. Donc, on avait cassé effectivement le biseau ascendant. On est venu chercher le premier niveau de justice qui était là. On avait fixé un deuxième comblement du gap. Pour le moment, ça ne veut pas. Bon, la faiblesse hein, de la Chine, même s'il y a eu du rebond un peu aujourd'hui, la faiblesse de la Chine, effectivement. Ben, voilà, ne suggère pas forcément un rebond plus, mais pour autant, voilà, on peut pas dire qu'elle est en train de lâcher Alibaba, pas du tout. On va dire même qu'elle est plutôt résiliente sur du moyen terme, moyen long terme. Voilà, donc globalement, voilà, pour moi je la vois un peu comme ça. Je la vois encore sur une figure intermédiaire et je pense que voilà, on peut avoir du zigzag encore là-dedans pendant un moment avant de effectivement soit casser par le haut, soit casser par le bas. Donc voilà, pour moi c'est plutôt chercher des opportunités, oui, peut-être par là pour jouer à minima le haut de la figure et si ça passe, jouer un petit peu plus haut. Voilà mon analyse, elle est assez simple, voire simpliste, mais en tout cas elle est transparente sur ce que je pense sur Alibaba. Fondamentalement, c'est pas inintéressant Alibaba. Voilà, c'est exposé à la Chine, hein, donc on connaît les risques. Mais clairement, pour moi, c'est pas forcément totalement inintéressant. Voilà pour Alibaba. Et puis on va terminer par Nike. Alors, il y a quelqu'un qui me disait que Nike, effectivement, était une opportunité monumentale parce qu'on était sur un niveau de valorisation exceptionnel. Je suis moyennement d'accord. D'ailleurs, qu'est-ce que nous dit regardez, Nike. Il me semble que la valo est encore assez élevée sur Nike.
Ouais, voilà, voilà. Valorisation, vous voyez, alors évidemment c'est une super entreprise, hein, une valeur de croissance, profitable, etc., etc. Mais vous voyez, en termes de valorisation, on n'est pas forcément sur une sous-valorisation. Voilà, on a quand même une entreprise qui a encore une valorisation assez élevée. Donc après, on est sur une valeur de quand même bien de croissance, évidemment profitable, etc. Mais voilà, c'est pas forcément. Et d'ailleurs, l'annonce des résultats qui sont bons, hein, qui sont très bons, on voit que pour le moment c'est assez vendu. Donc attention, moi je reste sur ce que je disais il y a longtemps déjà, puisque je vois que c'est les anciennes ellipses, et j'ai toujours mon alerte qui est ici. Voilà, pour moi, tant qu'on revient pas, sur ce niveau d'alerte là, est-ce que je l'ai mis sur la bonne oblique? Voilà. Tant qu'on ne revient pas voilà, à proximité de cette zone-là, eh bien, je suis plutôt attentiste. Donc là aussi, je préfère attendre. Ça fait un moment que je l'attends, parce que Nike, ça m'intéresse par contre sur du long terme, pour mon portefeuille US notamment. Je pense que Nike, là aussi, est sur une figure corrective, mais qui n'est pas terminée. Vous voyez, je pense que, voilà, je pense que Nike, on est sur un truc un petit peu plus moyen long terme. Je pense qu'on peut avoir quelque chose comme ça avant un essoufflement et éventuellement un retournement. Donc je vais encore patienter sur Nike. Est-ce que c'est un moment pour un investisseur d'acheter? Pourquoi pas, mais je pense qu'on peut gratter encore un petit peu. Voilà. Je pense que c'est une bonne opportunité sur ce niveau-là, mais que c'est pas une opportunité exceptionnelle sur ce niveau de prix-là. Voilà. Mais ce n'est que mon avis et il n'appartient qu'à moi. Et puis on va terminer sur le titre à suivre. Alors c'est un petit titre, le titre à suivre. J'ai pas trouvé grand chose quand même, mais je vais vous proposer celui-là, c'est Aventium. Alors Aventium, je vous la montre, c'est pas un titre hyper liquide. Je suis pas actionnaire, hein, donc je préfère vous le dire, parce qu'il y a des fois qui vont dire, ils nous proposent des titres pas liquides parce qu'il est actionnaire. Non, je trade pas ou très très peu les titres peu liquides, en tout cas plus depuis longtemps. Donc même Aventium, même s'il y a un setup, pas sûr que je le prenne. Mais en tout cas, ce que j'aime beaucoup, c'est la figure de long terme. Vous voyez, on est sur une espèce voilà, de fanion, de biseau, je sais pas trop comment on peut l'appeler, qui avait fait support ici, support là, support là, support là. Et là, on est sur quelque chose que évidemment j'apprécie, vous le savez, on est sur une petite congestion. Voilà, donc à voir, à suivre pour ceux qui aiment bien les small caps. Je connais pas l'actualité du titre, je connais pas fondamentalement le titre, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose éventuellement qui pourra se dessiner. Éventuellement, possibilité d'acheter. Il y a un triple top au-dessus des 3,39 €. Le stop d'invalidation, grosso modo pour moi en clôture jour, parce qu'elle a tendance à faire des mèches, serait sous les 3,19, et on ira chercher dans un premier temps effectivement grosso modo la M200. Et ensuite potentiellement l'oblique pour jouer effectivement le mouvement moyen-long terme. Voilà, on casse par le bas, on laisse tomber le plan et on s'y éternise pas, évidemment, comme d'habitude, vous le savez. Voilà mes chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comment vous remercier? Il y a tellement, semaine après semaine, de plus en plus de vues, de plus en plus de commentaires, de plus en plus d'abonnés sur mon compte Twitter, de plus en plus de messages vraiment sympas, agréables, des remerciements, messages privés, etc. Vraiment du fond du cœur, ça me touche, tiens à vous le dire, vraiment. Vous imaginez pas à quel point. Et voilà, je vous remercie pour ça parce que on le fait pas assez et oui, c'est du boulot, oui, je passe beaucoup de temps, oui, transmettre c'est ma passion. Donc je suis un privilégié d'avoir la possibilité de transmettre ce que j'ai appris avec mon lot d'erreurs, avec voilà, les bons côtés et les mauvais côtés, avec mon accent du sud aussi, voilà, je fais pas les choses comme tout le monde, j'en ai bien conscience, j'essaye de pas le faire comme tout le monde, j'essaye d'être le plus naturel possible, en vous disant mes sentiments, en vous disant ce que je vois, parfois en disant voilà, ce que je n'apprécie pas aussi, hein, mais je pense que c'est aussi pour ça que vous aimez ça, et je pense que si c'est pour avoir du contenu lisse, c'est pas forcément intéressant pour vous. Il y en a beaucoup, des gens qui sont beaucoup plus pros que moi et qui le font très bien d'ailleurs. Mais voilà, moi mon objectif c'est de vous proposer et de vous partager ce que j'ai l'habitude de faire. Donc encore une fois, il y a une actualité chargée dans les semaines à venir. Il y aura vos actions en live qui arrivent. Il y aura évidemment le tuto numéro 2 de Pro Real Time qui arrive. Et il y aura
encore beaucoup de choses. Je vous réserve beaucoup de surprises sur ce second semestre et sur le début de l'année 2024. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Je vous embrasse et je vous souhaite un très bon week-end. Bon week-end, ciao ciao.